C'est une vraie calamité pour le pays, pour la marche des affaires, pour l'économie. C'est comme un trou d'air dans notre pompe à finances. D'ailleurs, faut voir dans quel état que l'est la France. Quand le fruit du labeur des travailleurs honnêtes tombe dans la poche de ceux qui n'en fichent pas de tripette, qui se la coulent douce tout au long de la journée, les nouveaux assistés du Jojo, joli monde financier. C'est le tango des forcenés, de la farniente, des médaillés olympiques, de la dilettante, ceux qui passent une grande partie de leur vie en tongue pour aller tout doucement du didi, divan à la chaise longue. Je ne parle pas de ceux pour qui la vie n'est pas chic, qui tendent la main à la sortie du prix unique, avec dans la poche un mot signé du médecin, rapport au fait qu'il leur pousse un poil dans la main. En plus ils sont trop mollassons du biscotto, du coup pour tenir un outil maquage bono. Et de toute façon dans les fortunes qui se débinent, les vrais coupables sont d'une toute autre farine. Alors parlons de ceux qui placent leurs sous dans des secteurs où dans la bonne humeur travaillent des travailleurs, lesquels prennent le métro dans les petits matins blêmes, avec au cœur la joie de faire papa, faire partie du système. En les traitant de feignants, j'exagère un peu. J'oublie qu'ils sont capables d'un effort valeureux, qu'ils pratiquent avec une avidité gourmande, celui de comptabiliser leurs dividendes. Cette cerise sur le gâteau de l'économie, produit par l'ouvrier sur sa machine-outil. En somme, par le biais d'une ironie singulière, voilà qu'ils s'enrichissent à la susu, sueur des fronts populaires. Tant qu'il y aura des prolos dans les usines, l'actionnaire ira chez Fauchon en limousine, chez la durée manger des petits choux à la crème. C'est le tantan, le gogo, le tango, des nantis du système. En sirotant leur grand verre de jus de papaye, ils vous font des discours sur la valeur travail, le respect de la morale, de l'ordre et de Dieu. Ça calme indubitablement les plus envieux. Mais si le vent ne tourne plus dans le bon sens, pas grave, les sous-sous, on les place ailleurs qu'en France. Qu'importe le pays, en Chine ou sur la Lune, dès le moment que ça va nous rapporter les thunes. Et quant à tous ceux qui resteront sur la touche, à Pôle emploi ils iront voir voler les mouches. Ils ne partiront plus dans les petits matins blêmes, c'est le tantan, le gogo, le tango, des floués du système. On les voit déambuler dans les rues des villes, à Paris, à New York, à Berlin, à Deauville. Autour de la terre, ils forment une farandole, les tirent au flanc, les récalcitrants de la chignole. Nonchalamment, ils traînent dans les champs les vitrines. En fin de soirée, ils piquent une tête dans leur piscine. Les mains manucurées, ils tripotent Internet pour voir où elle en est la spéculation sur la courgette. Ceux pour qui le travail est un concept flou, un tant soit peu démodé pour gagner des sous, ils n'ont pas même une pointe d'admiration fugace pour tous ceux qui se tapent tout le boulot à leur place. En chuchotant, ils se téléphonent entre amis et se refilent des adresses dans certains pays où ce que les filles sont drôlement jolies, mais surtout où ce que les sous-sous rapportent d'autres sous-sous. Des pays où jamais ils n'iront de leur vie, les sauces qui ont les mains qui baignent dans le cambouis, pour un salaire à entretenir une cantatrice, mais moins la cote-part qui se barre au Panama ou en Suisse. C'est une vraie calamité pour le pays, pour la marche des affaires, pour l'économie, comme un encouragement à se croiser les bras. C'est pour ça que la France est dans ce caca, catastrophique état.